Bien, chers citoyens, en ce lever de soleil, le Conseil va pouvoir démarrer. Qui veut prendre la parole? Ce matin, nous devons débattre de l'avenir de la cité en ces temps de guerre. Nous devons élire notre stratège, notre sauveur. Allons! Oui, vous, chers citoyens, prenez la parole. Il est temps de nous diriger vers le bien commun de la cité. Je suis l'homme qu'il vous faut pour vaincre ces maux. Avec moi, vous vivrez la plus belle vie qu'aucun BCPST1B n'ait jamais vécue. Le travail sera facilité et l'accessibilité au théâtre sera favorisée par l'augmentation de rémunération. C'est une tentative de corruption du peuple. Une corruption au plus haut sommet honorifique. Ce Paphlagonien est corrompu. Moi, je certifie vouloir le bien du peuple et de la cité. Je ne laisserai pas cet énergumène conduire la cité vers un massacre certain. Que dis-je? Vers une humiliation que même les dieux pourtant si bons ne sauraient nous pardonner. Ô Athéna, déesse de l'intelligence, protège cette classe, ces honorables citoyens de la barbarie de cet homme, et confère-leur ton savoir protecteur. Je ne parlerai pas de corruption, mais d'un complot contre l'Ecclésia, un complot pour empêcher mon élévation au rang de stratège. Ce gredin n'a pas honte d'invoquer les dieux devant vous en ce haut lieu. Comment peut-on imaginer ce diffamateur, ce sycophante, ce vendeur de boudin au pouvoir? C'est moi que ces citoyens doivent choisir. Ma première décision sera la baisse du prix des anchois. Allez vous munir de larges bols afin d'apporter tous les anchois que vous pourrez vous procurer. Et ce n'est que la première décision qui sera appliquée afin de vous offrir une bien meilleure qualité de vie. En voyant clair dans le complot et pour le bien de la cité, j'aimais l'avis de sacrifier 100 bœufs afin d'obtenir la reconnaissance d'Athéna. N'écoutons pas cet hypocrite qui ne pense qu'à vous flatter pour obtenir un poste pour lequel il n'a pas la carrure. Ce sacrifice est une illustration parfaite de son manque d'admiration pour notre déesse Athéna, sans oublier Artémis. C'est pour cela que je propose de sacrifier non pas 100, mais 200 bœufs et 1000 chèvres. Bien, faisons une pause. Ici, l'offre de marchandises et de matières premières aux citoyens, en d'autres termes la tentative de corruption des citoyens par ces deux prétendants au poste de stratège, met en évidence une sorte d'échange entre les orateurs, qui cherchent à obtenir un soutien de la part des citoyens, contre un confort matériel et financier. Les sacrifices, qui pourraient sembler tout à fait honorables, ne sont proposés que pour s'attirer les faveurs du citoyen. En effet, lorsque les animaux sont sacrifiés, la viande est redistribuée aux citoyens. La surenchère du nombre de sacrifices est donc un moyen d'offrir plus de viande aux citoyens. Il s'agit là d'un échange du pouvoir contre la nourriture. Honorables citoyens, ne pensez pas qu'à vos ventres, et tâchez de vous rappeler cela en écoutant la suite de l'argumentation de nos deux orateurs. Je me mettrai au service de chaque personne ici présente lors de cette assemblée. Je serai le meilleur serviteur pour votre ventre et votre personne. Ne l'écoutez point, c'est un menteur. Il n'offre rien de concret pour le bien de la cité et des citoyens. Moi, je pense à vous, à vos enfants. Je vous offrirai non seulement une tunique, mais aussi des souliers. Je ne vous crains pas, les citoyens voient clair dans votre jeu, et c'est vous qui risquez de ne pas sortir de ce débat en un seul morceau. Je propose de doubler la rémunération de présence à l'Assemblée. En contrepartie, la fréquence de leur tenue pourra être diminuée afin de vous offrir plus de temps pour vos occupations personnelles et vos plaisirs sans pour autant perdre des oboles. C'est intolérable. Il ne nous offre pas d'augmentation, mais du temps. Que du temps. Moi, je pense que vous méritez bien mieux. C'est pour cela que je vous promets non seulement plus de temps, mais aussi plus d'argent. Et ce, pour le bien de la cité. Car, plus reposés, vos décisions seront plus sensées. Là encore, ces ordures d'orateurs, ces hypocrites, ces sycophantes, ils utilisent les besoins de la population pour mieux réussir, pour assouvir leur désir de pouvoir. Oui, ils vous manipulent, chers citoyens. Ils vous offrent de l'argent, plus de temps, et tout ça au nom du bien de la cité. Et il y a ici quelque chose de bien plus grave. Par la baisse du nombre d'assemblées, cette mesure est liberticide et leur offrirait de manière progressive plus de prérogatives en échange du maintien du confort des citoyens. Par ces deux exemples, il est possible de voir que l'État peut corrompre les citoyens en les soudoyant, en leur offrant ce dont ils manquent, que ce soit de l'argent, du temps ou bien un confort matériel. Ils accomplissent ici même des actes de corruption. Maintenant, chers citoyens, ces orateurs semblent avoir compris que vous êtes doués de l'intelligence d'Athéna, mais ils pourraient bien utiliser d'autres procédés afin de vous convaincre. Restez sur vos gardes et laissons-les reprendre. Tu n'es pas digne de prendre la responsabilité de stratège. Tes mesures sont synonymes de détournement de fonds. Tu puises en même temps à deux mains dans les caisses de l'État. Tu agis à l'égard des citoyens comme les mauvaises nourrices.
Tu mets en place des mesures que tu présentes comme idéales, mais tu ne sers que tes intérêts personnels. Comment peut-on penser que ta place est au poste de stratège et ton avenir au Prytanée? Mais cette attaque si ignoble ne serait-elle pas ici pour cacher tes projets? Tes mesures mènent à un pouvoir toujours plus important et débordent de la sphère publique sur la sphère privée. Tu serais prêt à ce que les hommes et les femmes n'aient plus mot à dire sur leur liberté sexuelle. Et un citoyen viendrait se plaindre, que lui répondrais-tu? Tu dois obéir à nos lois, que tu le veuilles ou non. À la manière d'un fleuve en crue, ta volonté est liberticide, et ton pouvoir ne laisserait place à personne. Plus aucun citoyen ne serait libre de prendre ses propres décisions. En ce temps de guerre, pour réduire votre expression, et en prétextant votre sécurité, un couvre-feu nocturne serait appliqué 24 heures sur 24, jusqu'à nouvel ordre. Assez! Ne pensez-vous pas que ce fourbe abuse de la parole devant cette assemblée? A-t-il réellement la stature pour se présenter devant vous? La corruption, les abus de pouvoir et le détournement de fonds ne sont-ils pas son unique domaine de prédilection? Faites-le taire! Écrasez-le! Culbutez-le! Je vous prie de garder dans vos brillants esprits qu'il faut une plus grande fripouille encore pour battre ce fripon. Bien, faisons une nouvelle pause. Voyez-vous, honorables citoyens, ces abus de pouvoir dont ils font preuve? Que ce soit les détournements de fonds, les violences ou la corruption? Ces orateurs au pouvoir seraient capables de piller l'État, et non les vils ennemis. Ils sont capables d'abuser de la confiance que vous leur accordez, en vous manipulant, notamment par la privation de liberté progressive. Si progressive que lorsque vous vous en apercevrez, il sera déjà trop tard. Il semblerait en effet que la démocratie conduise par un chemin plus long, plus secret mais plus sûr, vers la servitude. Comme l'a souligné tout à l'heure l'un de nos orateurs, l'État est comme un fleuve qui entre en crue très lentement pour étendre ses prérogatives et s'immiscer dans votre vie privée. Et il n'y a pas seulement ces abus que je viens d'énoncer. On peut également voir que les deux prétendants au poste de stratège ont recours à la violence afin d'arriver à leur fin. Ils n'hésitent pas à inciter les citoyens à être violents, et font et feront tout pour obtenir, non pas le bien de la cité, mais leur bien personnel, et ce en torturant les uns, étranglant les autres. Il n'y a plus ici acte de corruption, mais bien des abus de pouvoir. Mais attention, on pourrait penser que ces deux hypocrites n'ont plus de ruse à leur disposition pour vous endormir. Mais je connais bien ces débats à l'Assemblée. Ils ont plus d'un tour dans leur sac. Ce n'est pas terminé, restez sur vos gardes. Je pense que vous ne saisissez pas l'enjeu de cette décision. C'est moi ou la guerre. C'est une décision très simple à prendre. Ne voyez-vous pas qu'il essaye de vous manipuler par sa beauté virile, ce cirque, cette mise en scène qui me fait passer pour un incapable? Je me vois obligée d'interrompre ces sornettes. Je ne voulais pas vous porter un coup pareil, mais il en va du bien de la cité. J'ai entendu cet imposteur discuter avec son esclave, et un propos a retenu mon attention. Je vais vous le répéter mot pour mot. Il lui a dit d'un air certain: « Tu vas régner sur l'agora, sur les ports et sur l'apnix. Tu mettras le conseil à tes pieds, telle est ta destinée. » Cela ne vous choque pas? N'y aurait-il pas un problème de séparation des pouvoirs? Impoli, délateur. Mon esclave a dit cela pour m'encourager, me donner de la vigueur. Il semblerait que cela ne soit pas ton cas. Je vous rapporte ce qu'il a dit à ses esclaves. Je prétends faire de notre ville une seule habitation. Je ferai de tous les tribunaux et de tous les portiques des salles à manger. Je déposerai dans la tribune les cratères et les cruchaos. Il veut réduire le pouvoir de la justice en remplaçant les tribunaux, veut détruire le pouvoir législatif en réquisitionnant la tribune. Et après, cette espèce de canaille dénonce une mauvaise séparation des pouvoirs? Eh bien, prions pour qu'Athéna ne l'entende point. Alors cet échange soulève ici un problème qui n'avait pas encore été évoqué, celui de la séparation des pouvoirs. En effet, cette séparation empêche de nombreux abus de la part de nos dirigeants. Et l'abolition de cette séparation entre le pouvoir exécutif, judiciaire et législatif est un abus en lui-même. Cela entraîne la formation d'un pouvoir immense et tutélaire, qui se charge seul d'assurer votre jouissance, chers citoyens, et de veiller sur votre sort. Ce pouvoir est absolu, détaillé, régulier, prévoyant et doux. Il peut donc faire tout ce qu'il veut et abuse de la confiance que vous lui donnez. Mais ceci n'est qu'une menace et qu'une illustration de leur tentative de manipulation. Vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais dès le début, ces orateurs ont simplifié au maximum leur discours, en parlant très simplement d'une situation qui semble pourtant bien compliquée. Ils vous manipulent, vous croyant ignorants. En effet, ils pensent que le peuple reçoit avec délice les idées simples et générales.
Ils tentent de vous endormir. Restez sur vos gardes, car s'ils abusent de leur pouvoir, c'est aussi partiellement de votre faute. Et oui, par manque d'intérêt, vous abusez peut-être vous-même des pouvoirs qui vous sont conférés en tant que citoyen. Mais voyons ce qu'ils en pensent, et écoutons-les sans relâcher notre attention. La suite sera très importante. On m'assomme, moi, celui qui veut le bien de la cité, de perfides accusations, d'ignobles faits, d'abus de pouvoir, de corruption. Mais cherchez d'abord les citoyens malhonnêtes, ceux qui n'obéissent qu'aux lois pour s'enrichir, ces parasites, comme l'homme. Oui, je te vois derrière ton écran qui profite de ton pouvoir. Car oui, si un citoyen a le droit de créer et de voter des lois, il a également et surtout le devoir de se les appliquer à lui-même. Et après, vous oseriez choisir mon rival au nom de la séparation des pouvoirs et des abus pour lesquels je suis accusé. Ne vous apitoyez point sur votre sort, c'est seulement ce que vous méritez. Mais bien sûr, nous n'abusons pas de nos pouvoirs d'une manière aussi grossière que vous, citoyens. Écoutez bien cela. Un jour, alors que j'accusais un citoyen présent ici de sycophante, de voleur, il n'a pas tenté de se défendre. Et devinez quoi ? Il m'a répondu, sans aucune honte dans la voix et dans le regard, que cela était peut-être vrai, mais que ces mots si durs pouvaient s'appliquer à l'ensemble des citoyens ici présents. Alors si chaque citoyen est un délateur, un voleur, n'est-ce pas vous en premier lieu qui abusez de vos pouvoirs ? Je pourrais même ajouter que les citoyens gobent tout ce qu'on leur dit par leur avidité de richesse, tel un grand festin. Ils ne viennent à l'Assemblée que pour obtenir le mistos. Ils se contentent de juger une seule cause, et puis vont prendre leur bain. N'est-ce pas abuser de votre pouvoir et de votre responsabilité en tant que fils de citoyen ? De plus, les citoyens en s'associant peuvent devenir extrêmement puissants et défier le système. Je pense en effet que les simples citoyens en s'associant peuvent constituer des êtres très opulents, très influents, très forts. Ils ont alors assez de puissance pour influencer, corrompre n'importe qui dans leur unique but d'enrichissement personnel. Ces associations deviennent donc dangereuses pour le maintien d'une démocratie saine, œuvrant pour le bien commun. Il semble donc que vous aussi, chers citoyens, vous abusiez de vos pouvoirs. Comme par exemple vous, les parasites, qui n'obéissez qu'aux lois qui vous sont profitables, et qui abusez donc de votre pouvoir, en ne respectant pas les devoirs qu'elles impliquent. Vous n'êtes sans doute pas plus honnêtes que les orateurs qui se tiennent devant vous. Ils sont peut-être des voleurs, mais vous l'êtes peut-être aussi. Vous les accusez d'être des délateurs, mais ne le seriez-vous pas vous-même ? De plus, par votre manque d'intérêt pour la politique, alors que c'est de votre devoir de vous y intéresser, vous êtes manipulable, et vous ne vous investissez que lorsque la rémunération est proposée. Vous abusez de vos pouvoirs en ne respectant que vos droits, sans accomplir vos devoirs. Par d'autres occasions, le droit d'association, qui vous est pourtant si important contre les abus de vos dirigeants, peut également servir à soudoyer d'autres citoyens ou l'État lui-même. Ce détournement de ce droit est un abus qui semble tout aussi important que ceux dont on accuse ces orateurs. Si nous voulons reprendre de façon synthétique ce que nous avons vu durant ce débat, les dirigeants peuvent vous corrompre par des biens matériels ou immatériels dont vous manquez, peuvent vous manipuler en simplifiant leurs discours, ou bien peuvent abuser de leur pouvoir, notamment par les détournements de fonds, l'abolition de la séparation des pouvoirs, la violence ou l'augmentation de leurs prérogatives. Et cette liste est loin d'être exhaustive. Il ne faut cependant pas oublier qu'ils ne sont pas les seuls, et que vous-même vous abusez des pouvoirs que vous confère votre statut. À cela, et avant de nous quitter, j'ajouterai que même les personnes qui vous semblent les plus incorruptibles peuvent finalement l'être, pour peu que l'on trouve les bons arguments.